retrouve avec Valériane de Tourneboulaine qui fait de la laine en laine de mouton avranchin et ce folle. Plein de races et en poil de chien. On y va? Voici à l'intérieur de l'atelier, tenu donc par Valériane, qui va nous parler un petit peu des différentes étapes. Donc là, on a un mouton qui s'est fait tondre. Toby. Toby, c'est un mouton avranchin, donc une des 3 races qu'on trouve dans la Manche. C'est les moutons que vous voyez dans les prés salés. Donc Toby, on est allé le voir tout à l'heure, il a été tondu et voilà un exemple de laine qui peut donner, donc une laine qui est très grande, qui est toute ondulée, qui va donner de l'élasticité dans le fil une fois qu'il sera filé. Voilà, donc le grand travail, ça va être de trier, d'enlever ce qu'on ne veut pas, ce qui est court, ce qui est Mais ce que sale. tu me disais, c'est que même ce qu'on enlève, on peut l'utiliser au jardin, on peut Bien l'utiliser sûr, à oui. plein de choses en Ça, fait. par exemple, c'est magnifique, c'est comme de l'or. Je paille, d'ailleurs, dans la cour, j'ai paillé mes figuiers, pas figuiers, mes kiwis, le romarin, le thym, on vient de les planter, donc je les ai paillés avec mes déchets de laine qui sont remplis de matières organiques Qui seront parfaites pour nourrir. C'est ça. Est-ce que tu m'expliquais, c'est que donc on peut tondre à la tondeuse, mais pas seulement. Il y a cet instrument juste ici qui va rappeler à tout ce qui est couturière, tricoteuse, etc. vos petits ciseaux, hein, mais en plus grand. Voilà, ce sont les forces. C'est l'ancêtre des ciseaux. Donc ce qui est pratique, c'est qu'une pression à faire, ça revient. Ouais. Voilà. Alors, on voit mes doigts là, elles sont tout, je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais ils sont tout huileux. Je viens de caresser Parce que la c'est toison. la laine qui est... La laine est remplie de soins. Donc effectivement, c'est pour ça que je porte un tablier en général, parce que oui, forcément. je n'hésite pas, voilà. Donc les forces, on peut en avoir des petites, effectivement. C'est assez commun maintenant, ce système pour les ciseaux de couture. Bah, c'est plus pratique, je trouve, moi. Je trouve que c'est plus pratique. Oui, il n'y a pas besoin d'enfiler les doigts dans les anneaux des ciseaux. C'est rapide, et clac, ouais. clac, voilà. Donc après l'étape, quand tu auras trié, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, ça va être de laver. Laver. Parce qu'effectivement, voilà, il y a beaucoup de soins, il y a beaucoup de poussière. Cette toison de mouton, elle est restée sur le dos du mouton pendant une année entière. Ouais. Donc le mouton, il a vécu sa vie dehors. Ça, c'est des moutons qui vivent dehors. Il y a des moutons qui vivent dans les bergeries, donc ils sont remplis de paille, par exemple. Oui, c'est ça. C'est très désagréable à trier. Moi, j'ai des moutons qui vivent dehors, quand il pleut un peu trop, ils aiment bien rentrer dans la bergerie quand même. Ouais. Hein, c'est quand même des petites natures. mais voilà, les moutons des prés salés, ils sont dehors, ils n'ont pas de bergerie, etc. C'est du mouton rustique qui est fait pour vivre dehors. Donc le fait que ça soit dehors, c'est lavé tout le temps, il n'y a pas plein de débris, donc ce sont des toisons qui sont assez propres. Et ce que tu m'expliquais, c'est que tu laves à l'eau de pluie. Je lave à l'eau de pluie, j'ai des récupérateurs d'eau de pluie. L'eau de pluie a un pH légèrement acide comme la laine, donc ne l'abîme pas du tout. Ouais. Et moi, ce que je fais, c'est que je les fais tremper 2 fois 24 heures dans un grand bac d'eau de pluie. D'accord. Voilà. Et moi, ça me satisfait. Ouais. Parce que toute la poussière est partie et une grande partie du soin, donc là, le gras, est parti aussi. Oui, d'accord. Ça se dissout dans l'eau froide, il n'y a aucun souci. Mais on peut aussi choisir de le laver à fond pour avoir une laine où il n'y a plus de soin. Là, par exemple, j'ai une personne qui m'a commandé 1 kilo de laine pour faire un oreiller en laine. Ouais. Je ne vais pas lui vendre la laine où il y a encore du soin. Oui. Je vais le laver à fond avec un petit peu de savon de Marseille, une fois ou deux, jusqu'à ce que la laine soit vraiment très très légère et
complètement débarrasser du soin Ouais. pour pouvoir... Oui, parce que là, on va être sur du rembourrage, du coup. On sera sur de la être laine sur de du rembourrage. rembourrage. Il ne faut Ouais, pas que ça ouais, sente ouais. le mouton, il ne faut pas qu'il y ait du gras sur les têtes d'oreiller. Donc, Après, c'est un choix. l'étape du lavage, du coup. Le lavage, on va laisser sécher. Ah bah oui. C'est important. Donc, moi, j'utilise des filets comme ceci qui permettent de faire sécher la laine à l'abri du vent qui pourrait emmener la laine, mais aussi à l'abri des insectes surtout. Bah oui, forcément. Les petites araignées, les petites mouches, etc. Moi, j'ai besoin que ma laine soit à l'abri de tout ça. Je ne l'ai pas lavée pour rien. Et voilà. Oh, j'adore. Il reste des petites choses dedans. Oui, moi ça. Ça va partir dans les étapes. Dans les étapes d'après. Qui suivent. Tout à fait. Donc, Et là, elle est sèche et puis je la elle trouve est très bien peu grasse sèche. du coup par rapport à... Oui. Voilà, on a très peu de gras au toucher, je trouve. Enfin, moi personnellement. Oui. Mais voilà, il y a encore un petit quelque chose. Les étapes d'après. Tu veux... Les étapes d'après. On va carder la laine, c'est-à-dire la brosser. Ouais. Et pour pouvoir la carder, on va d'abord écarter, l'aérer, ouais. écharpiller. Ah, ça c'est ce que tu nous montrais tout à l'heure. Écharpiller. Je vous mettrai une petite image, j'ai fait une petite vidéo. Donc de l'écharpillage avec la grosse machine, c'est ça? Avec la cardeuse à balancier. La cardeuse à balancier. Voilà, au moment de l'écharpillage, il y a des choses dont on se débarrasse encore un petit peu. Ouais. Voilà. Et une fois qu'elle est bien aérée, on va pouvoir la carder. La carder. Donc avec voilà, les différentes... les mèches, hein, les belles mèches bien élastiques. Ouais. Qui sont... La carder, comme tu montrais tout à l'heure, voilà, j'ai filmé un petit peu les différentes manières de... Enfin, les différents outils, plutôt, de cardage. Donc, on avait les 2 brosses. Oui, les cardes à main. Voilà. Les peignes, mais comme tu l'expliquais, par contre, les peignes, du coup, tu as plus de déchets, tu as plus de pertes, si je puis dire ainsi, parce que la laine peignée, donc ce qui explique son prix plus élevé, c'est qu'elle ne va garder que les fibres vraiment lisses, longues, voilà. Longues. Les fibres longues. Tandis que dans le cardage, on va utiliser les fibres longues et les fibres courtes indifféremment. Et ça va faire une laine plus mousseuse. Ouais. La laine peignée va faire une laine plus lisse. Plus lisse, voilà. Qui ne piquera absolument pas. Ah, qui ne piquera absolument pas du tout. Qui ne grattera absolument pas. Donc en fait, la laine qui gratte un peu, c'est plutôt la laine où il y a des fibres courtes justement dedans. La laine cardée peut gratter. Comme elle peut ne pas gratter. Oui. Mais avec la laine peignée, par contre, on a normalement aucune surprise. C'est lisse. Tout à fait. Voilà. Ensuite, on va passer aux étapes donc du filage, comme j'ai filmé. Une fois que c'est cardé, avec les différentes méthodes. Toi, l'étape au fuseau, soit... comment ça s'appelle du coup? Alors, ça s'appelle un rouet. Le rouet. Soit le rouet. Voilà. Entre les deux, on a la roue à filer aussi. La roue à filer? La roue à filet qui est là-bas, je referme. Entre l'étape du fuseau, donc qui est utilisée depuis le néolithique par l'être humain, vers le 11e, 12e siècle en Europe, bien avant en Asie, on a avant d'arriver au rouet, on a ce genre de machine qui est là. Alors c'est plus à manivelle, on dirait du coup. Voilà, donc on a une manivelle. Donc au lieu de faire tourner le fuseau, que Léonie a fait très longtemps. Au lieu de faire tourner le fuseau avec la main, on a le fuseau qui est posé ici. Hop. Et c'est plus ma main qui va tourner, c'est la roue ici. D'accord. Comme avec le fuseau, à un moment donné, il faut s'arrêter et embobiner. D'accord. Ça, c'est l'étape vers au Moyen-Âge. À la fin du Moyen-Âge, Renaissance, 15e, 16e siècle, on a l'invention du rouet. Donc, qui ressemble à peu près à ça, mais on n'a pas encore de pédale. On a des pièces qui s'ajoutent. Pour que le fil puisse s'embobiner tout seul sur la bobine. D'accord. Et donc on arrive sur le rouet. Ici on a un rouet qui est tout à fait moderne, qui a même 2 pédales.
un système de vitesse, comme sur les vélos. Waouh! Et là, on est sur quelque chose de moderne parce que oui, il y a plein de gens qui continuent à filer à l'heure actuelle. Mhm, Il y bien a sûr. plusieurs entreprises qui continuent à fabriquer des rouets, des fuseaux, et on est beaucoup à filer. Ah mais oui, moi j'ai vu plusieurs personnes qui se mettent au filage, même on voit beaucoup Mhm. passer de vidéos là-dessus. Voilà. Hein. Donc la plupart du temps en loisir, Oui. il y a que des fous comme moi qui décident de faire son activité. Et donc là, on est sur quelque chose. Attends, moi qui c'est est- les tutos tricot, c'est peut-être pas mieux. Hein, Voilà, donc là, on est sur le rouet. Qui ne pique pas. Qui ne pique pas. Le fuseau peut éventuellement avoir quelque chose de piquant. On fait référence, bien sûr. À la Belle au bois La Belle dormant. n'est-ce pas? La Donc, Belle au bois c'est dormant. une question qu'on me pose. Mais du coup, si je à me peu pique près- dessus, est-ce que je dors pendant 100 ans? Ah, Non. ça, il faut tester. Parce que il j'ai un faut manque de tester, ma brave sommeil, il dame. paraît des fois, donc Donc ça pourrait aider. Et donc, une fois qu'on a, Qu'on a que filé. j'ai mon fil, ouais, parce qui est que filé. c'est pas fini, ma brave dame. Une fois que j'ai un fil qui est simple comme ceci, les tricoteuses vont comprendre ce que je vais leur dire. C'est que le fil, il est généralement pas fait d'un seul fil. Non, il est fait de plusieurs fils. Voilà. Donc, je vais le retordre. Je vais reprendre 2 fils et le retordre. Ou 3 fils, ou 4 fils. Oui. Ça, c'est selon le fil que je veux. Ouais. Mais je vais au moins le retordre en 2 pour lui donner de la Super. solidité, de la régularité, de la Ah, c'est congé, etc. génial. Donc, une fois qu'il est filé, il faut le refiler. Le encore une fois, refiler. dans l'autre sens pour le retordre. C'est ce qu'on D'accord. appelle le retord. Question que je me posais pour la laine en poil de chien. Oui. Est-ce qu'on va également la filer de la même manière ou d'une manière différente? On va la filer de la même façon. D'accord. C'est la préparation qui va être différente. D'accord. Le chien n'a pas de soin, c'est-à-dire il n'a pas le gras. Vous Oui, avez il y a- caressé les moutons. Ouais. C'était Il y a un gras. côté un peu Quand gras. on est Ouais. revenu à l'atelier, je vous ai demandé si vous vouliez vous laver les mains parce que c'est gras. Oui. Le chien n'a pas ce gras-là. D'accord. Donc il n'y a pas besoin de le laver. Il n'est pas aussi... voilà, et on sait qu'il n'y a pas des crottes, il n'y a pas Non, des insectes, voilà. il n'y a pas trop de... Surtout que tu n'utilises peut-être pas tout le poil du chien. Enfin, il y a peut-être une partie du poil que tu De toute utilises. façon, quand on récolte le poil, on ne récolte pas le poil, il faut récolter le sous-poil. Ouais, le sous-poil. C'est-à-dire qu'en brossant le chien sur le poitrail, sur le cou, sur le dos, sur les flancs et juste en haut des cuisses, mais pas derrière, Ouais. on va récupérer principalement du sous-poil. Ouais, Il faut qu'il y ait le moins de poil possible dedans, d'accord. qu'il soit doux. Ok. Donc le poil de chien, le sous-poil de chien, il faut dire le sous-poil de chien, je vais le filer directement comme ça. Je vais le carder Mhm. aussi. À la Tu vas le tondeuse. garder comme tu as Je fait. vais le Voilà. garder pour qu'il soit un petit peu rangé quand même. Mais je ne vais pas le laver avant. Sinon, Ouais. il va se mettre en boulette, en Mm. machin, ça va feutrer tout de suite. Mais par contre, après l'avoir filé, je vais le laver de nombreuses fois Oui, oui, oui. pour enlever vraiment toutes les poussières et qu'il n'y ait plus du tout l'odeur du chien. Alors par contre, tu le laves peut-être de manière différente, étant donné que tu me disais, donc la laine de mouton, tu vas la laver à l'eau de pluie. Peut-être pas le poil de chien? Si, je peux le laver à l'eau de pluie, mais il faudra du savon, il faudra Oui, ça va être petit un peu de lavage, vinaigre, ça va être un enfin, lavage différent. Vraiment très... L'eau finalement n'a pas d'importance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas encore arrivé au bout, mais la pelote de laine de mouton, je vais la laver à la fin. Oui, aussi. oui, bah oui Elle aussi. sentira pas le mouton. Oui, bien sûr. C'est vrai que quand je l'achète, elle sent pas le mouton, donc voilà. Mais le filage va être le même, ça va être la même technique. C'est juste le doigté qui va être un peu différent parce que le poil D'accord. du chien est plus court, plus soyeux, donc ça va glisser. Le fait que je le lave que à l'eau de pluie, c'est aussi pour garder un petit peu de gras Oui, qui fait que ça s'agglomère un petit peu, Ouais. ça file pas. ouais. Le sous-poil de chien, c'est extrêmement... Ah oui, ça glisse beaucoup, ça, ouais. ça glisse, Ouais, ouais. c'est court, ça n'a rien à voir avec la laine de mouton qui se tient, quoi. Mm. C'est pas la même chose, c'est pas la même matière. Oui, là, ça s'accroche plus, Ça j'aurais plus de s'accroche, facilité voilà. par rapport au poil Voilà. de chien.
Donc effectivement, quand C'est vrai on que quand commence, tu les regardes comme ça fait quand même très c'est similaire, hein, très similaire, mais quand au tu les toucher, regardes. C'est ça. on sent tout de C'est pas suite la même qu'il n'y a chose du tout. pas la même matière. Mm, C'est pas la mm. même matière. Mais la technique, c'est toujours tordre. Ouais. Et du coup, quand tu fais des pelotes en poil de chien, tu n'utilises que du poil de chien ou tu ajoutes autre chose pour que ça se tienne mieux, si c'est pas indiscret? Alors, ça peut être que du poil de chien. Voilà ce que je viens de faire pendant que tu me posais la question. Parfait. Donc ça peut être un fil qui n'est que en poil de chien, mais Tout ça à peut fait. être aussi un mélange. Et c'est effectivement un fil que j'ai créé, que j'ai appelé l'avran-chien. Ouais, J'ai pas l'avran-chien. j'ai pas été chercher très loin Oh, mais parce c'est que très je bien. mélange le mouton avran-chien avec du poil de chien. Donc ça fait avran-chien. Ça fait l'avran-chien. C'est parfait. C'est facile à retenir. C'est bien. Voilà, j'ai déposé ma marque comme ça. Mais c'est bien. C'est comme ça. Et ça peut être à effectivement, la demande, du coup, d'avoir de l'avran-chien ou d'avoir que du poil de chien. c'est ça. Les personnes passent commande Oui. selon ce qu'elles veulent. C'est ça. Tout à fait. Exactement. Donc on a une différence quand même de résultat du coup. Quand on n'a que du sous-poil de chien, voilà ce que ça peut donner une fois que c'est tricoté. Oh là C'est du là. poil. Oh, j'adore. Oh, c'est tellement doux. C'est très très doux. Oh là là. C'est comme du lapin. Comme ma puce. Ça, une écharpe en poil de chien comme ça. N'est-ce Mais là, pas? du coup, même en mitaine, c'est Oui. c'est d'une douceur, mais C'est incroyable. très très doux. On croirait Mais du ça fait lapin. comme de l'angora du coup. Ouais, hein. ouais. Quand on voit les pulls en angora des années 80, C'est vrai. voilà. Donc ça, c'est du Laika Yakuti. Et par exemple, ça, c'est de l'avran-chien 50-50. Donc, il y a encore cette petite peluche de chien. Oui, bah oui. Ça, c'est mon pull que je mets en hiver. Je n'ai pas besoin de manteau avec celui-là. On a une laine qui est moins... Comment dire? Qui se tient un peu mieux. C'est pas C'est chouette, hein? Tiens, tu veux mettre la deuxième? Comme ça, tu seras paré pour cet hiver. Et en gardant toute la douceur du chien, parce que c'est quasiment aussi doux que le chien. Ouais, bah oui. Donc ça, c'est 50-50. Et ça se tient. Du faut- coup, la seule différence, c'est que ça va se tenir peut-être un peu mieux, du coup. Oui, c'est ça. Ouais. Et au niveau du tricot, si c'est pas indiscret, ça se tricote mieux, ça se tricote moins bien. Enfin, C'est la même chose, enfin, ça se tricote de la même façon, c'est juste que du pur chien comme ça, il faut prévoir des aiguilles vraiment plus grosses que ce que le fil ne permet, parce que il y a ce gonflant qui vient comme Ouais. ça. Le fil au départ, il était... le fil au départ, il devait être comme ça. mhm, Enfin, il est comme ça. il est Mais comme ça. avec le gonflant, évidemment, on va pas prendre, parce que là, il faudrait voilà, c'est du 3, 3,5, c'est tout, hein. Du 3, 3,5. Non, avec du chien, il faudrait au moins du 5. Au moins du 5, ouais, voilà. Sinon, on va avoir quelque chose qui va être trop serré, quoi. Ouais. Voilà. Ça va être ça la différence, c'est de vraiment... Alors là, sur mes pelotes, c'est écrit un échantillon est vraiment recommandé. Ah bah oui, oui. Et là... avec toute laine, on fait un échantillon, on est d'accord. Oui, mais alors avec oui, le oui. chien, il faut vraiment C'est ça. échantillonner ça vraiment À fond, très sérieusement. vraiment. Et faire, moi je fais toujours quand je tricote le poil de chien, je me fais toujours l'échantillon avec plusieurs tailles d'aiguilles et je ressens la sensation sur ce que je veux, quoi. Oui. Si c'est sur du lamitaine, ça peut être plus serré. Si c'est sur du bonnet, j'ai peut-être envie que ça soit Je plus comprends souple, tout à etc. fait ce que Voilà. tu veux dire parce que moi, bon, avec un même fil, selon ce que je veux, soit je veux quelque chose de bien chaud et de bien serré, bah, je vais tester sur plusieurs aiguilles jusqu'à ce que je trouve le toucher, comme tu dis, C'est ça. qui me convient. Oui. Et si je veux quelque chose de plus léger, de plus aéré, de plus moelleux, on va dire, je vais peut-être passer sur des aiguilles plus grosses Oui, qui vont apporter ce côté aéré. c'est ça, Voilà, c'est ça. tout à fait. Donc, avec toute laine, de toute façon, l'échantillon, c'est juste indispensable. Mais avec le chien, voilà, on peut avoir des surprises, justement, de gonflants assez incroyables. Voilà, tu vois, cette mitaine-là, elle est trop serrée à mon goût. C'est une D'accord. mitaine de démonstration, mais je la trouve Ah oui, trop les serrée. mailles sont très serrées Voilà. au toucher. C'est On moins a un souple. côté un peu rigide, en Voilà. effet. Tandis que celle-ci, ben voilà. Ah oui, c'est plus souple, regarde, C'est plus souple. tu peux l'étirer plus facilement. J'adore. C'est quoi comme... Ça, c'est du berger australien. Du berger australien. Et celui-ci? C'est du Laika de Yakuti. C'est Oh. un chien
qui vient de Sibérie. D'accord. C'est un peu un mélange de husky. Ils n'ont pas tout à fait la même tête. Alors, on est d'accord que du coup, pour la laine en poil de chien, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça de la laine du coup, enfin, voilà, de la laine en poil de chien, il faut plutôt du poil long. On est bien d'accord. Oui. Après, il faut que ça fasse quand même dans les 4-5 cm. Ouais, voilà, c'est ça. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Donc, on va pouvoir utiliser toutes les races qui ont cette taille-là minimum. Déjà, qui ont un sous-poil. Qui ont un sous-poil, oui, pardon. Parce que le boxer... oui, il n'a pas de sous-poil. Voilà. Pas bon candidat. Voilà. Il faut qu'il y ait du sous-poil. Il faut qu'on puisse récupérer que le sous-poil. Par exemple, moi, mes chiens loups tchécoslovaques, ils me donnent du sous-poil, mais il y a une trop grande proportion de poils dedans. Donc, je vais te faire toucher. Ouais. C'est doux, mais voilà, j'en ferai pas quelque chose sur la peau. Ouais, d'accord. Tu ferais plutôt quelque chose à mettre par-dessus. Voilà. Ou un coussin. Un truc de déco. Un truc de déco. Ouais. D'accord. Parce qu'il n'y a pas le même toucher. C'est ça. Ah, que par contre, par exemple, moi je suis sensible aussi. Hein. Si j'ai une spirale, je ne peux pas la porter. Voilà, vaut mieux par exemple du bouvier bernois, du berger australien, samoyède peut-être aussi, non? Samoyède. Le samoyède, le husky. Samoyède, c'est une race très très ancienne. Enfin, c'est les descendants d'une race très très ancienne qui était utilisée là-haut où il n'y a pas de moutons. Bah oui. Donc, c'est des chiens qui donnent un sous-poil de très bonne qualité. Ah, c'est bon à savoir. Mais voilà, chien dog du Tibet, les Leonberg, les Terre-Neuve, tout ce qui est gros chien à gros poil, quoi, finalement, tous les gros bergers, les patous. C'est bien, moi je veux un Leonberg après. Ah oui, Leonberg, c'est trop bien. Il faut avoir la place dans la voiture. C'est sûr. Mais ouais, absolument. Comme ça. Mais du coup, les personnes peuvent te passer commande, t'envoyer du poil de chien. Enfin, ça se passe comment du coup? Les propriétaires de chiens qui veulent faire filer. Alors, déjà, pour commencer, je peux faire un échantillon gratuit. Oui. Moi, je propose ça parce que c'est vrai qu'on se dit de la laine avec les poils de mon chien, mais qu'est-ce donc? Donc, moi, je propose ça pour faire découvrir justement aux propriétaires, à leur charge les frais de port, mais ils m'envoient 10 grammes dans une enveloppe. Ouais. Je le file et je leur renvoie avec une enveloppe timbrée et je leur renvoie leur petit échantillon. Super. Donc, si c'est quelque chose qui leur plaît, voilà, on ne va pas dans l'inconnu non plus. Oui, oui. Et moi aussi, ça me permet de dire, voilà ce que ça peut donner avec votre chien. Si vous récoltiez avec moins de poils, etc. Oui, bien ou sûr. alors, non, je peux pas. Oui, ça tout à permet fait. aussi de tout à dire fait. ça. Donc, les propriétaires de chiens qui veulent se lancer dans cette aventure de laine canine, ils m'envoient effectivement leur récolte en fonction de ce qu'ils veulent comme objet après, s'ils veulent juste des pelotes ou une pelote, ou s'ils veulent un bonnet ou juste des mitaines, ou s'ils veulent se tricoter un pull. Il faut qu'il y ait une certaine quantité, hein, ça je l'indique. Oui, tu prends le temps de tout expliquer, voilà. L'avantage de l'avran-chien aussi, c'est avec moins de poils, on peut faire plus de laine, puisque il y a la moitié. Ajoutera toi la partie laine du coup. Voilà, c'est ça. Bah oui. Donc ils m'envoient ça et je le file, et puis quand c'est prêt... c'est super. C'est pesé au gramme près, le tarif est calculé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les personnes savent, grâce à l'échantillon gratuit, comme tu dis, combien ça peut leur coûter, etc. Voilà, ça c'est top. Le résultat que ça peut donner. Et le résultat, oui, forcément, parce que c'est vrai qu'on se dit, est-ce que ça va rendre comme je pense, comme j'espère? Donc c'est vrai que c'est mieux d'avoir un échantillon. Bravo, Léonie. Ouais. Oui, et puis un chien n'est pas l'autre. On a beau dire, Leonberg, ça va être assez régulier, je pense. Mais un border collie, par exemple, un border collie qui n'a pas eu l'habitude peut-être d'être brossé ou qui a des manques en nourriture ou qui est stressé. Ça influence le poil, mais bien sûr. Comme nos cheveux et comme les moutons aussi. Moi, j'ai des moutons qui sont pas stressés. Oui, ils ont l'air bien. Donc, ils sont pas stressés. Ils ont de la nourriture toute l'année fraîche parce qu'il y a de l'herbe toute l'année. Même la canicule de l'année passée, il y avait de l'herbe fraîche au fond, tout près du ruisseau.
Donc ils ont de la bonne nourriture, ils sont pas stressés, ils sont en petits groupes. Ça permet de... Voilà, c'est ça aussi la qualité de la laine. Oui. Ça commence par l'éleveur, quoi. Ah oui, donc pareil que pour ça les soit chiens, bien que sûr, ça soit mouton, que ça voilà, soit chien. la Ouais, manière tout à dont ils fait. sont nourris, dont ils sont traités, s'ils sont bien dans leur papate. Bien sûr. Ok. Et là, ça y est, on a une bobine de fil qui est prête. Hop. Je vais faire un écheveau. Bien sûr. Grâce à ce genre de choses, par exemple, qui s'appelle un mandrin. Mhm. Ça, c'est un outil, pareil, c'est un outil très ancien. Et donc, je dévide ma bobine. Ouais, pour le mettre comme ceci. Ça me permet de connaître le métrage de mon fil. Ah, Je sais qu'un tour fait 155 cm. d'accord. Donc, en comptant les tours, ou en comptant au moment où je le fais, en général, je fais Oui, comme oui. ça, je compte le nombre de fils, je sais à peu près le métrage que j'ai. Je dis bien à peu D'accord. près, Oui, ça à peu reste près, bien sûr. approximatif, on est d'accord. Mhm. C'est comme ça que les fileuses, au Moyen-Âge, se faisaient payer. Elles n'étaient pas payées à l'heure, elles étaient payées Au mètre. ou au kilo. D'accord. Enfin, voilà. Donc le drapier qui achetait le fil recomptait le nombre de tours et savait quel métrage il avait. Voilà. C'est Donc génial. une fois que l'écheveau est mis sur le mandrin, hop, On obtient on nos a écheveaux. un écheveau. Un écheveau, c'est la laine qui est mise sous cette forme-là. On met des petits liens. Mhm. Pour que ça se tienne. Pour que ça se tienne bien, parce que souvenez-vous, tout à l'heure, je l'ai lavé que à l'eau de pluie. Oui, tout à fait. Donc il y a encore des petites odeurs. Ah bah oui. Il y a encore un peu de gras, il y a encore de l'odeur. Donc cette fois-ci, celui-ci, je vais le laver bien à fond avec un petit peu de savon de Marseille. Voilà. Une fois, deux fois, le nombre de fois qu'il faut pour que l'eau soit claire. C'est ça. Je rince, je le fais sécher. Et après, il y a l'étape que vous adorez. Chez Cassie Tricotte, le bobinoir. Ah oui, le bobinoir, ah oui. Ah, on adore, nous on est passionnés depuis. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Donc une fois que l'écheveau il est bien sec, Donc en il fait, va réduire de taille. voilà, en fait la laine qu'on achète, on est d'accord, elle est à tricoter, donc elle est relavée après l'eau de pluie. Voilà, elle est lavée à cette étape-là elle aussi. est lavée. Ça en plus c'est de l'avant-chien. Oh, ça Ça sent sent pas le chien, on est bon. d'accord. Ça sent ni le mouton ni le chien. Non, ça sent bon. Ça sent la laine. Je saurais, ouais, c'est. La laine a une odeur. Oui, j'aime La bien laine a moi. une Moi, odeur j'aime bien l'odeur de la laine, moi. particulière. Ça sent plus l'animal, mais ça a l'odeur de la laine. Voilà. Alors dites-nous dans les commentaires lorsque vous regarderez la vidéo, mais moi personnellement, j'aime bien l'odeur de la laine. Moi, ça me dérange pas, enfin personnellement. Alors donc oui, Donc, on met les cheveux le parapluie. sur le dévidoir parapluie. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus C'est pratique. ça. Parce qu'il s'adapte effectivement. Parce que là, la laine, quand je vais la laver, je vais lui faire un léger petit feutrage avec un choc thermique. En fait. Avec un choc thermique. Avec un petit choc thermique. Donc la laine, si on la laisse bien tranquille, si on la laisse toujours à la même température, il n'y a pas de raison qu'elle se feutre ou qu'elle réduise. Mais là, je lui impose un petit feutrage justement pour que le travail, après l'ouvrage, ne rétrécisse pas. Oui, bah oui, forcément. Parce que sinon, on aurait une drôle de surprise. C'est ça, je préfère diminuer ça sur mon fil avant. Question à laquelle je pense tout de suite, du coup, forcément. Est-ce que la laine en poil de chien, tu recommandes un blocage du tricot ou pas? Question intéressante, je trouve. Ni plus ni moins qu'avec de la laine de mouton. Voilà. Parce que la laine de mouton, c'est vrai qu'on nous recommande fortement le blocage, bien sûr. Et moi, je l'ai vu quand j'ai fait vraiment mon tricot en 100% mérino, le châle, jour de printemps. Mais il y a eu une différence incroyable avant et après le blocage. De toute façon, un châle, c'est évident. Mais oui. Un châle, un pull, les grosses pièces, il faut les bloquer. Ah oui, oui. Les bonnets, je commence à prendre l'habitude de les bloquer aussi, mais les mitaines, je ne vais pas bloquer, par exemple. Ou moi non plus, des mitaines. Ou là, je fais un cocon naissance, bah, je le bloque pas parce que je me dis que c'est pas très utile. Le bébé, il va bouger dedans, enfin voilà. Donc je suis d'accord. C'est sûr que si tu prends l'exemple du châle, c'est juste l'exemple type. Mais c'est pour ça. Parce que ça peut être souvent... des questions qu'on peut se poser. Est-ce que la laine en poil de chien, il faut la bloquer ou pas? Voilà. Elle est bloquée parce que je vais faire la même chose. Je vais de toute façon le relaver. Après, oui, tu fais les mêmes étapes, tout à fait. Et il sera bloqué au moment où ça va sécher. Il sera bloqué comme ça, le fil. Ouais. Donc en général, on met un petit poids pour qu'il soit vraiment bien tendu. Je le mets souvent sur... j'ai un cintre.
je le mets sur le cintre et là, je mets un poids qui le bloque Ouais. sur la longueur. De manière à ce qu'on soit sûr que la taille, voilà, que ça Voilà. bouge pas. Et après, voilà, je remesure parce que ça réduit vraiment. La laine de mouton réduit beaucoup. Mhm. Et là, j'aurai le métrage définitif. C'est le cas typique quand on voit humoristique du pull qui a rétréci. Voilà. Oui, ça, on l'a tous fait. Et c'est du coup, voilà, la laine, en fait, la vraie laine, on n'a pas besoin de laver souvent les pièces. On aère, c'est Bah, la quasiment vraie laine, de toute façon, on la lave très peu. Je voyais il y a pas longtemps une vidéo des triconautes. Elle montrait un pull. Elle a dit, je sais plus en combien d'années, elle a dû le laver qu'une ou deux fois, en fait, au final. En général, un pull, on va le laver une fois Voilà, par c'est an. ça. Moi, j'ai un bonnet qui est très blanc. Je le lave 3 fois par an. Voilà. Par contre, je l'ai tout le temps sur la tête. Donc, Oui, voilà. c'est- Mais sinon, on n'a pas besoin. Moi, On j'ai n'a mon pas grand châle, le maxi châle créatif. Je ne l'ai jamais lavé pour l'instant. Je n'en vois pas l'utilité. Et il n'est pas sale, il ne sent pas mauvais. Il est très bien. Non, de la vraie laine, Mhm. voilà. Si on prend de l'acrylique, effectivement, en plus, en acrylique, il faut le laver souvent. Et d'ailleurs, une chose que je ne répéterai jamais assez aux abonnés qui regardent la vidéo, c'est que la vraie laine ne bouloche pas. C'est l'acrylique qui bouloche, justement. Parce qu'il y en a plein qui pensent que c'est la laine, mais j'ai appris ça. En fait, c'est l'acrylique qui fait les petites, tu sais, les petites boules que tu peux trouver sur... voilà. Donc, une fois Donc, que toi, tu les mets en bobine, du coup, Voilà, je les à la mets vente. en- Voilà, à la vente, C'est ça. vous avez donc des bobines déjà faites. Voilà. Des pelotes. Alors, tu me disais, par contre, tu fais de la vente à la commande, c'est ça? C'est-à-dire qu'on te contacte via ton site internet. Je C'est mettrai ça. le lien, dans le bas de la vidéo. Voilà. Voilà. C'est à la commande parce que c'est vrai que c'est un travail qui prend beaucoup de temps, comme vous avez pu vous en rendre compte. Et que un fil que je vais faire qui pourrait convenir pour des chaussettes ne va pas convenir pour un pull. Tout à fait. Donc voilà, Tout à fait. le fil sera fait sur mesure. Quand je file, Tu fais du je sur-mesure. le fais Voilà. pour l'utilisation qu'il en est. De la même façon, si on me demande un fil qui est coloré, je le colore, je le colore. Je fais mes mélanges de Oui, laine, oui, parce que tout moi, à fait. Je ne fais pas de teinture, mais je fais mon mélange de laine en fonction du coloris. On que va la être personne souhaite. donc sur des couleurs très naturelles, hein, comme on peut le Tout est voir. naturel. Donc, on va avoir du beige, on va avoir des nuances de gris, on va avoir des nuances de marron ici. On est vraiment sur du très naturel, mais vraiment. Voilà, on a très peu de transformation au final, en fait. Au niveau de la couleur. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de transformation de couleur. Et on obtient des choses vraiment très sympas. Voilà. On a des couleurs. Mais moi, j'ai un faible pour celle-ci. Oui, Regardez-moi ça. Le chiné, ouais, ah là là, c'est génial. là, J'adore. on sort un bonnet comme ça, c'est sympa parce qu'on ne sait pas. Il y a aussi, par exemple, un bonnet un peu dalmatien. Ah oui, On bah oui. on sait pas quel résultat ça va donner. C'est-à-dire qu'on n'aura pas, comme tu disais, des rayures régulières. Non. On ne sait pas quand Là, est-ce que... on a des taches Voilà. quand ça sort et voilà. C'est génial. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette. De la même façon, là, il y a tout un travail de mélange de couleurs. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais Je pense que si, regarde. on a des Regarde choses sur- qui je trouve que ressortent. ça se voit Ouais. bien à l'écran. Là-dedans, il y a du justement. chien, justement, du dog Ah. du Tibet. Dog du Tibet, c'est un chien qui a 3-4 coloris dans son pelage. Donc rien qu'avec un seul chien, on a des couleurs qui ressortent. C'est Oh, le, c'est c'est génial. le pull qui est là. On le voit d'ailleurs de loin. On voit qu'il y a des bandes qui sont plus foncées. Oui, on le voit. Là, Quand je me rapproche, on le voit moins, mais si je me mets sur le côté, ça y est, on le voit. ouais, ça y est. Qu'est-ce que tu as préféré? C'est quoi que tu as préféré faire? J'ai deux trucs que j'ai préférés. Montre-nous. Le truc comme ça où il fallait tourner. Oh bah oui. Comment ça s'appelle? Le cardage. Cardage. Ah, Cardé. j'ai hésité avec cadrage, tu vois. Cadrage. Cadrage. Et Là, si là je montre comment on fait. vas-y, montre. Garde ça. Bah. Déjà, on monte le truc. Ah, vas-y. Donne-nous un petit cours. Ouais.
Refais, prends ton temps, prends ton temps. Oui! C'est bien! Toi, qu'est-ce que tu as préféré? Bah, ça. Le cardage? Ça. Ah, t'es passionné de cardage alors? Ouais! Ben, moi, je peux t'engager, pas de souci. Et j'ai l'impression que t'as bien aimé le tissage aussi quand même. Hein. Tu... On a oublié. Ça va. Oui. Allez. Alors, Ouais. je te montre. Nous avons droit à un petit cours de tissage. Alors donc les fils impairs sont tenus par des fils ici et les fils pairs, eux, non. Voilà, tout à fait. Quand je suis de ce côté-là, je les baisse. Et là, je vais faire passer la navette. Ça s'appelle une navette. Voilà. Et tu refais ensuite. Et quand je suis de ce côté-là, je les lève D'accord. et je fais passer la navette. Mmh. Bon, la table bouge beaucoup, donc ça n'aide pas. Tu veux essayer? Alors, Bien serré. bien serré en bas. Bien serré. Voilà, regarde. Effectivement, tu tires sur celui-là. Vas-y. Ah oui, c'est serré. Hein. Faut Vas-y. tirer. Voilà. Voilà. Super. J'ai réussi. Bravo. Donc, La navette, elle suit la flèche. là, on lève. Là, on Je vais te faire essayer un autre petit métier à tisser. Un petit métier. Un petit, ça s'appelle un métier à tisser. Ouais, c'est... Là, on Voilà, lève. voilà, là on lève. Tu passes ça On aussi dedans. passe la navette. Bien à fond, jusque tout en bas. Ouais. Ah. Et tu tires sur le petit fil. Il faut déjà trouver quel fil. Oui, voilà, c'est ça. C'est celui-là. Exactement. Voilà. Super. Il saute dans la mer et puis il saute dehors la mer. Il saute dans la mer, il saute dehors. Alors celui-là, il va dans la mer, il saute par-dessus la vague. Il Ah oui. ressaute en dessous, il ressaute par-dessus. Il ressaute en dessous, il ressaute par-dessus. Et il faut faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par-dessus, par-dessous. Il faut les deux mains, à mon avis. Ce sera plus facile. Attends, là, il est passé en dessous de deux vagues. C'est une vague à la fois. Par-dessus la vague et par-dessous. Ouais. Par-dessus et Par-dessous. par-dessous. Bravo. Couverture. Des petits trucs comme ça. Trop joli. Oh! Si on serre très fort, ça fait un tissu qui est très épais, très dur. Et si on serre moins, bah, ça fait quelque chose de plus mou. Il mousse, il mousse, il mousse. C'est génial. Voilà. En dessous, au-dessus.